Le monde avait pris fin. Non pas dans un fracas, mais dans un gémissement. Les jours de gloire étaient révolus, remplacés par une lente agonie, un lent et douloureux déclin vers le chaos et le désespoir. Les rues autrefois animées étaient maintenant désertes, hantées par les souvenirs d'un passé prospère. Là où s'élevaient autrefois des villes animées, des squelettes d'immeubles griffaient le ciel. Les structures, autrefois symboles de progrès, n'étaient plus que des vestiges de leur grandeur passée. La nature, implacable et impitoyable, avait commencé à reprendre ses droits. Les racines des arbres perçaient le béton et les plantes grimpantes enveloppaient les ruines. Le métal tordu et le béton fissuré étaient lentement engloutis par un suffocant linceul de végétation. La verdure, autrefois contenue, s'étendait maintenant sans entrave. L'air, lourd de l'odeur de la décomposition et du silence de l'absence, portait les murmures d'un monde perdu. Chaque souffle semblait raconter l'histoire d'une civilisation disparue. Au milieu des ruines, deux âmes s'accrochaient à la vie, Émilie et Marc. Ils étaient les derniers témoins d'un monde autrefois vibrant. Leur amour, une flamme vacillante dans l'obscurité envahissante, était tout ce qui restait de leur bonheur passé. Chaque jour, ils trouvaient du réconfort dans la présence de l'autre. Ils s'étaient trouvés au lendemain de la catastrophe, rapprochés par un deuil partagé et un besoin désespéré de connexion. Leur relation était née des cendres de leur ancienne vie. Émilie à Zémilie. Sa présence, source de chaleur dans la froide réalité que nous habitons, est mon ancre. Sans lui, je serais perdu dans ce monde sans espoir. Nous sommes seuls, mais ensemble, face à l'inconnu avec une détermination commune de survivre. Chaque jour est un combat, mais tant que nous sommes ensemble, nous avons une raison de continuer. Dans ce paysage désolé, il y avait encore des lueurs d'espoir. Les petites victoires quotidiennes, comme trouver de l'eau ou un abri, étaient des triomphes qui les poussaient à avancer. Ensemble, Émilie et Marc regardaient vers l'horizon lointain, main dans la main. Ils savaient que l'avenir était incertain, mais tant qu'ils avaient l'un l'autre, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Le soleil se couchait sur les ruines, projetant une lueur dorée sur le paysage dévasté. C'était un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore de la beauté à trouver. Dans les bras l'un de l'autre, ils trouvaient du réconfort et de la force. Leur amour était un phare dans l'obscurité, une promesse que, malgré tout, ils survivraient. Chaque jour était un combat contre l'emprise implacable du désespoir. Le monde tel que nous le connaissions n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par un paysage de désolation et de ruines. Les vestiges de notre ancienne vie étaient éparpillés autour de nous, nous rappelant constamment ce que nous avions perdu. La recherche de nourriture et d'un abri, une lutte constante. Chaque jour, nous parcourions les décombres, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, pour nous aider à survivre. Les ressources étaient rares, et chaque découverte, aussi minime soit-elle, était une victoire précieuse. Le danger guettait à chaque coin de rue, un rappel constant de leur vulnérabilité. Les rues étaient jonchées de pièges et de dangers invisibles, et chaque pas pouvait être le dernier. Nous devions rester vigilants, toujours sur nos gardes, car le moindre faux pas pouvait nous coûter la vie. Pourtant, l'amour fleurissait au milieu des ruines. Malgré la désolation, nous avons trouvé une lueur d'espoir dans notre amour. C'était une force qui nous poussait à continuer, à ne pas abandonner. L'amour était notre refuge, notre sanctuaire dans ce monde en ruine. Ils partageaient de maigres rations, chaque bouchée étant un témoignage de leur engagement mutuel. Chaque repas partagé était un acte de foi, une promesse silencieuse de soutien et de solidarité. Nous savions que tant que nous étions ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quelle épreuve. Ils se blottissaient l'un contre l'autre pour se réchauffer du vent glacial, trouvant du réconfort dans leur étreinte.
le froid était implacable, mais dans les bras l'un de l'autre, nous trouvions une chaleur qui allait au-delà du physique. C'était une chaleur de l'âme, une connexion profonde qui nous réchauffait le cœur. Dans les moments de calme, sous un ciel étoilé, ils osaient rêver d'un avenir. Les étoiles, brillantes et immuables, nous rappelaient que même dans les pires moments, il y avait toujours de l'espoir. Nous rêvions d'un monde meilleur, d'un futur où nous pourrions vivre en paix. Émilie, Émilie, nous trouvions du réconfort dans nos souvenirs partagés, racontant des histoires d'un monde qui n'existait plus. Ces récits étaient notre lien avec le passé, une manière de ne pas oublier d'où nous venions. Ils nous rappelaient que nous avions connu des jours meilleurs et que nous pouvions encore en connaître. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons vécu. Chaque émotion, chaque moment partagé était une preuve de notre humanité. Dans ce monde dévasté, nous avons trouvé des raisons de sourire, de pleurer, de ressentir. C'était cela, notre véritable force, notre amour, un phare dans les ténèbres qui nous enveloppait, nous donnait la force d'affronter un nouveau jour. Chaque matin, nous nous levions avec la certitude que tant que nous avions cet amour, nous pouvions surmonter n'importe quel obstacle. C'était notre lumière, notre guide dans l'obscurité. Un jour, leur fragile paix a été brisée. Une expédition de récupération de provisions s'est transformée en un combat désespéré pour la survie. Ils se sont retrouvés acculés, en infériorité numérique, dos à un mur qui s'effondrait. Marc, les yeux brillants d'une détermination farouche à protéger Émilie, la pressa de fuir. Marc, Marc, pars, mets-toi en sécurité. Je te rejoins. Des larmes coulaient sur le visage d'Émilie alors qu'elle obéissait, l'écho de ses paroles résonnant à ses oreilles. Elle courut, le cœur battant dans sa poitrine, l'image du visage de Marc gravée dans sa mémoire. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Émilie a trouvé refuge dans un petit coin oublié de la ville en ruine. Elle s'accrochait à l'espoir du retour de Marc, son cœur souffrant à chaque instant qui passait. Elle rejouait leurs derniers moments ensemble, ses paroles résonnant constamment dans le silence de sa solitude. Chaque lever de soleil apportait un nouvel espoir, rapidement anéanti par le coucher du soleil. Émilie, Émilie, malgré la solitude qui me ronge, je refuse de perdre espoir. Je perfectionne mes techniques de survie, ma détermination étant nourrie par la conviction que nous serons un jour réunis. Je m'accroche à notre amour, une précieuse braise dans le désert de mon cœur. Une nuit, une lueur a percé l'obscurité, un feu brûlant avec éclat dans la noirceur d'encre du ciel nocturne. L'espoir m'a submergée, une prière désespérée se formant sur mes lèvres. Serait-ce possible ? Elle s'est approchée prudemment, le cœur battant dans sa poitrine. Alors qu'elle se rapprochait, une silhouette a émergé des ombres. Le temps s'est arrêté. Marc ! Les années de douleur et de séparation se sont estompées lorsque leurs regards se sont croisés. Ils ont couru l'un vers l'autre, leur étreinte témoignant du pouvoir indestructible de l'amour. Ils étaient chez eux. Les mots ont fusé, un torrent d'émotions se déversant. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils se sont accrochés l'un à l'autre comme si leur vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai parlé de ma propre lutte pour la survie, ma conviction inébranlable que tu étais en vie, alimentant chacun de mes pas. J'avais cherché sans relâche, suivant chaque piste, refusant de perdre espoir. Alors qu'ils étaient assis près du feu, partageant les récits de leur séparation, un sentiment de paix les a envahis. Ils s'étaient retrouvés contre toute attente. Leur amour, éprouvé par le feu et trempé par la perte, en était ressorti plus fort que jamais. Leurs retrouvailles ont fait naître une lueur d'espoir dans le cœur d'autres survivants. La rumeur de leur amour indéfectible s'est répandue, témoignage de la résilience de l'esprit humain. Lentement, timidement,
d'autres ont commencé à émerger des ombres. Inspirés par notre foi inébranlable l'un envers l'autre, une communauté a commencé à se former. Ils ont reconstruit, brique par brique brisée, animés par un désir commun d'un avenir meilleur. Des enfants, nés dans un monde qu'ils pouvaient à peine comprendre, jouaient au milieu des ruines, leur rire comme une mélodie d'espoir. La vie, tenace et inflexible, renaissait. Émilie et Marc, les mains serrées, regardèrent le soleil se lever à l'horizon. Ils se tenaient là, silencieux, absorbant la beauté de ce moment fragile, un symbole de leur amour qui avait survécu à tant d'épreuves. Le ciel, débarrassé de la fumée et des cendres, était peint de teintes roses et dorées. Chaque nuance semblait raconter une histoire de résilience et de renouveau, un rappel que même après les moments les plus sombres, la lumière trouve toujours un chemin. Une nouvelle aube était arrivée. Cette aube n'était pas seulement celle d'un nouveau jour, mais celle d'une nouvelle ère, une ère où l'amour et l'espoir pouvaient renaître des cendres de la destruction. Notre amour, un phare d'espoir dans les moments les plus sombres, nous a guidés à travers les ténèbres. Il a été notre lumière, notre force et notre raison de continuer. N'avait pas seulement assuré notre survie, mais nous avait aussi donné la force de surmonter chaque obstacle. Ensemble, nous avons affronté les défis d'un monde en ruine, mais avait aussi semé les graines de la renaissance de l'humanité. Chaque acte d'amour, chaque geste de gentillesse était une semence pour un futur meilleur. Ils s'étaient trouvés au milieu des ruines, et ce faisant, ils avaient trouvé un avenir qu'ils construiraient ensemble, brique par brique, main dans la main. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu, mais à sa place, un nouveau monde était en construction. Un monde façonné par leurs rêves, leurs espoirs et leur amour inébranlable. Un monde où l'amour, la résilience et la force inébranlable de l'esprit humain prévalaient. Un monde où chaque jour était une victoire, chaque sourire une célébration de la vie. Un monde construit sur le fondement de notre amour. Un amour qui avait survécu à l'inimaginable. Un amour qui avait été testé et qui avait triomphé. Un amour qui avait résisté à la tempête et en était ressorti plus fort, plus résilient. Chaque épreuve n'avait fait que renforcer leur lien. Un amour qui nous lierait à jamais. Un amour éternel, symbole de l'espoir et de la renaissance. Un amour qui serait le pilier d'un nouveau monde.